Nous sommes en plein mois d'août et qui dit mois d'août dans le monde du football dit mercato. Qui dit mercato dit transfert et qui dit transfert dit forcément valeur marchande des joueurs. Et je pense que vous en avez marre, tout comme moi, d'entendre cette phrase à chaque début de cette mini-série. Mais bon, j'ai pas d'autre inspiration, donc on va faire avec. Et dans cette mini-série qui compte déjà 5 épisodes, un sur le top 15 des meilleurs joueurs africains selon leur valeur, un sur les top 10 des joueurs égyptiens, sur le top 10 des joueurs algériens, top 10 des joueurs marocains et top 10 des joueurs sénégalais. Aujourd'hui, on entame sur l'épisode sur le top 10 des joueurs tunisiens les plus chers. Et je vais me mettre à la place d'un entraîneur ou d'un dirigeant de club et voir si oui ou non tel ou tel joueur je le prendrai dans mon club. Et pour ce faire, je regarde la valeur marchande proposée par Transfermarkt, je regarde l'âge du joueur, le poste auquel évolue le joueur, je regarde aussi les performances et surtout si le joueur se blesse souvent oui ou non. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément. D'autant plus que pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 17 juin, il y a une vidéo qui sort tous les jours non-stop et ce jusqu'à la fin du mois d'août, le 31 août. Donc si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit like, à partager et c'est parti pour le début de la vidéo. Et on commence avec le premier joueur, c'est un milieu défensif, il a actuellement 28 ans, il aurait une valeur de 13 millions selon Transfermarkt, il est parti libre de tout contrat de Cologne et il s'est engagé avec l'Eintracht Francfort. Je parle bien entendu de Ilyas Rili, selon moi l'un des meilleurs milieux défensifs africains et l'un des milieux défensifs les plus sous-cotés. Et pour 13 millions, au vu de l'expérience qu'il a, au vu du niveau de jeu du mec, je le prends sans hésitation. À la deuxième place, on a Montasser Talbi, défenseur central, il évolue actuellement à Lorient. Il coûte 8 millions selon Transfermarkt et il a 25 ans. Le mec cette saison a joué l'entièreté des matchs avec Lorient. Il ne s'est blessé aucune fois et a toujours débuté dans le 11 de départ. Pour moi, il fait partie de ces défenseurs centraux sous-cotés que j'aimerais énormément avoir dans mon équipe. 25 ans, 8 millions, je trouve que c'est rien pour un homme qui a joué en sélection nationale, qui a cette expérience-là, un homme que je trouve qui a un très beau leadership, un homme aussi qui a joué en Ligue des Champions de la CAF. J'aime bien ce genre de profil capable de s'adapter à l'Europe comme à l'Afrique. Donc Montasser Talbi, je le prends dans mon équipe. À la troisième place pour 8 millions aussi selon Transfermarkt, on a un milieu offensif, Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri pour les plus francophones, il a 20 ans, il appartient à Manchester United, mais ils ont tendance à le prêter. Et est-ce que je le prendrai oui ou non dans mon équipe? Alors deux options s'offrent à moi, soit je prends le joueur et je le fais exploser, soit j'attends qu'il fasse encore une saison, qu'il prouve encore. La dernière saison avec Birmingham, je l'ai trouvé superbe. Il a répondu aux attentes, je trouve qu'il s'est canalisé, il s'énerve de moins en moins, il a été superbe dans le jeu, il est polyvalent, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer milieu central et peut aussi jouer sur les ailes, donc je voudrais le prendre. Et le risque que je prendrais, c'est de l'acheter, ne pas attendre qu'il confirme encore, l'acheter et que ce soit moi qui lui donne le temps de jeu et qu'il le fasse exploser. À la quatrième place, pour 7 millions, on a un milieu central âgé de 26 ans, Aïssa Laidouni. Et vraiment 26 ans, milieu central comme Aïssa Laidoun, seulement entre guillemets 7 millions, je le prends tous les jours dans mon équipe. Et en plus, il n'aura pas de problème dans mon équipe parce que je ne vais pas lui interdire de faire le ramadan quand il le voudra. Et quand il voudra faire le soujoud, quand il aura marqué, il n'aura aucun problème avec moi. Et honnêtement, sur le terrain, c'est un superbe joueur, dur sur l'homme, gros volume de jeu. Je peux aussi le faire jouer en numéro 6. Si je vois qu'il y a un manque à ce poste-là, que j'ai d'autres numéro 8, mais que j'ai besoin d'un numéro 6, je pourrais toujours le replacer. Donc Aïssa Laidouni, je le prends tous les jours dans mon équipe. À la cinquième place, pour 4,5 millions, on a l'ailier gauche de 31 ans, Naïm Sliti. Et Naïm Sliti, je l'ai plus vu jouer à droite qu'à gauche parce que forcément avec Youssef Msakni en sélection nationale, il joue le plus souvent à droite. Mais en club, pour être franc, je l'ai très rarement vu jouer. Et maintenant, 31 ans pour un ailier, je trouve que ça fait vieux. Et au haut niveau, je pense pas qu'il ait réellement donné satisfaction. Du moins, je ne l'ai jamais vu dans un top club où je me dirais que si je prenais Naïm Sliti dans mon équipe, ça pourrait le faire. Maintenant, c'est un superbe homme de sélection nationale. Mais il y a des joueurs comme ça qui en club ne sont pas si top et en sélection nationale sont top. Mais moi, je ne suis pas un sélectionneur national et là, je me place en tant qu'entraîneur en club ou président en club. Donc, Naïm Sliti, je ne le prendrai pas. Et à la 6e et 7e place, on a Firas Blarbi et Saad Bguir. Et pour être le plus franc avec vous, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas me mentir à moi-même. C'est des joueurs que je connais très très peu, mis à part les avoir vus très peu en sélection nationale. Pour Firas, parce que Saad Bguir, j'ai pas souvenir de l'avoir vu même en sélection nationale. Je ne les ai jamais vus en club, je ne sais pas ce que valent réellement ces joueurs-là. Donc je préfère ne pas me prononcer au risque de dire n'importe quoi. Et je vous laisse, vous, qui êtes peut-être tunisien ou même expert ou qui connaissent un minimum ces joueurs-là, me dire si oui ou non vous les auriez pris dans votre club. Et à la 8e place, on a Mohamed Ali Ben Ramadan, milieu central, 23 ans.
Pour 2,7 millions, il a fait satisfaction à l'Espérance de Tunis. Il va entamer sa toute première saison en Europe. C'est un joueur polyvalent, capable de jouer 10, 8, capable aussi de jouer sur l'aile gauche, sur l'aile droite. C'est vrai que ce n'est pas ses postes de prédilection, mais il a une certaine polyvalence et il va entamer sa première saison en Europe, comme je l'ai dit. Est-ce que je le prends, oui ou non? J'attendrai qu'il fasse satisfaction en Europe une saison pour voir s'il est capable de s'adapter au level européen. Et si oui, auquel cas ensuite je l'achèterai. Certes, son prix augmentera forcément s'il donne satisfaction et s'il propose de belles performances, et à ce moment-là, j'envisagerai de le prendre. À l'avant-dernière place, à la 9e place, on a un attaquant qui a pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde, un avant-centre, ancien ailier gauche, Wahbi Khazri, 32 ans, 2,5 millions. Il évolue actuellement à Montpellier, et est-ce que je le prendrai, oui ou non? Il se fait un peu vieux comme avant-centre, honnêtement je ne le prendrai pas, même si c'est pour 2,5 millions. Je pense qu'il y a de meilleurs attaquants que cela, même à ce prix-là. Je pense que je pourrais peut-être aller dans le championnat tunisien et trouver un attaquant aussi bon, entre guillemets, que lui, beaucoup plus jeune. Donc Wahbi Khazri, si c'était par exemple il y a 3-4 ans, j'aurais peut-être envisagé de le prendre, mais aujourd'hui je pense que c'est trop risqué et il se fait trop vieux. Et enfin, à la 10e et dernière place, on a Dylan Brown, 28 ans actuellement, il a une valeur de 2,5 millions, il joue à Salernitana en Italie, en Serie A. Et est-ce que je le prendrais? Non, je ne le prendrai pas. Je trouve, je ne veux pas dire c'est cher pour ce que c'est, parce que mine de rien, 2,5 millions sur un défenseur, c'est pas si cher que ça. Mais quand je vois d'autres défenseurs, par exemple dans la liste, comme Yassine Meriah, que je préfère à lui, c'est vrai qu'il joue à l'Espérance de Tunis, c'est vrai que c'est pas forcément le même level, pardon, mais je préférerais même mettre 2 millions sur Yassine Meriah, qui a peut-être 2 ans de plus, mais pour moi qui ferait plus satisfaction que Dylan Brown. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, et à vous de jouer dans l'espace commentaire, parmi ce top 10 des joueurs tunisiens les plus chers selon leur valeur Transfermarkt, si vous étiez un dirigeant de club, qui auriez-vous pris et qui vous n'auriez pas pris? Je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.